j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Et oui, parce qu'il va y en avoir. Et encore, il y en a encore devant moi. Hein. Ça ne rentrait pas du tout dans le, tu vois, dans le truc. Donc, je vais vous parler de produits que j'ai terminés et d'autres que je jette parce que clairement, je peux pas les terminer. Je peux pas, ils ne me correspondent absolument pas. Donc, on va commencer avec ce que j'ai devant moi. Et j'ai la poubelle, bien entendu, hein, parce que c'est une satisfaction pour moi de tout mettre à la poubelle dès lors que c'est terminé. La première chose, c'est la Skin Active Biphase Micellaire tout en un de chez Garnier. Je ne l'aime pas, c'est celle-ci. Je l'avais achetée en double, vous savez, dans les duos, les promos de la beauté. Je ne l'aime pas. Biphasée, elle fonctionne pas plus. Donc je la mets juste en toner ou alors pour nettoyer les swatchs. Chose que voilà, je suis un peu dégoûtée parce que finalement, voilà, ça a un prix ces petites choses-là. Mais non, je ne l'ai pas aimé. Je trouve pas que ça démaquille mieux. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Maintenant, je passe à un gel douche que j'ai eu dans la Prescription Lab Box. Cette box m'avait énormément plu. Vraiment, il y avait des super produits dedans. Et il y avait le lait pour le corps de la marque Be Nature. Donc, au niveau de l'odeur, ça sentait dans mes souvenirs fort le citron et le miel, si mes souvenirs sont bons, miel bio, voilà. Donc, c'est pas une odeur qui, moi, m'émeut. Malgré tout, je l'ai utilisé avec plaisir. La compo est pas mal. Il y a 0% de silicone, d'huile minérale, de colorant, de parabènes, de phénoxyéthanol et d'alcool. Donc au niveau de la compo, on est très bien. La seule chose que je pourrais reprocher à ce produit, c'est qu'il est vraiment trop liquide. Donc au niveau de la formulation, s'il pouvait trouver un épaississant naturel. Parce qu'en fait, dès lors que tu l'ouvres, c'est tellement liquide que c'est limite si tu en perds dans la douche. Donc, mais sinon, j'ai bien aimé ce produit. Seulement, la formulation, un tout petit peu plus épais, ce serait super. Parce que du coup, bah, la première fois, t'es surpris parce que bah, t'en perds dans la douche. Et c'est un produit belge qui est cruelty free pour les familles et qui est dermatologiquement testé contre les risques d'allergie, etc., etc., etc. Je passe maintenant à un incontournable que je réutilise et que je rachète toujours. C'est mon Intima. Donc, c'est le gel doux extra doux de toilette intime. Voilà. Alors, celui-ci, c'est à l'Amamélis. Et je leur avais dit pendant un moment que j'aimais bien... Enfin, je l'avais dit à personne, mais je vous avais dit à vous que j'aimais bien, mais au niveau compo, ils pourraient faire des efforts. Et bien, maintenant, ils ont sorti une nouvelle composition. Du coup, je l'ai racheté. Et ça m'a fait super plaisir qu'ils aient fait un effort sur la compo. Bon, il y a toujours des sulfates, mais je crois qu'ils ont retiré l'alcool, ils ont retiré le phénoxyéthanol, je crois. Donc bon, je suis trop contente et du coup, bah, forcément, ce sera toujours mon incontournable. Je vous le conseille, je l'aime beaucoup et je le rachèterai. Autre chose que je rachèterai sûrement si je le retrouve, c'est de la marque Johnson. C'était un gel douche que j'avais trouvé chez Nose et il m'avait coûté, je crois, 2,80 €, 2 € et des brouettes. C'est le Soft and Pamper, le gel douche body wash, qui tonifie et hydrate avec parfum d'ananas et de muguet. J'ai beaucoup aimé l'odeur. La composition était assez épaisse, ça mousse très bien. Franchement, au niveau gel douche, ça me va. Et compo, ça me va aussi. Parce qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol, pas d'alcool, pas de méthylisothiazolone. Voilà, enfin, tous les composés que je bannis en général. Donc oui, je rachèterai. Autre chose maintenant, un shampoing. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que je vous avoue que j'ai eu tendance, c'est le Fructis Actif fortifiant de fruits, coconut water, shampoing fortifiant, apaise et hydrate, purifie pardon et hydrate. Alors pour purifier, je ne sais pas parce que j'avais les cheveux qui avaient tendance à regresser au bout de quelques jours, voilà. Donc ça se voit pas forcément sur les cheveux courts, donc je peux laver machin, mais c'est assez pénible quand on a les cheveux longs. Donc je ne sais pas, je conseille pour les cheveux courts parce que voilà, j'ai bien aimé l'utiliser pour les cheveux courts, mais pour les cheveux longs, je ne sais pas si c'est trop bon parce que j'ai tendance grâce à la racine. Après au niveau de la compo, il y a du phénoxyéthanol, donc peut-être que là, effectivement, mon choix se porterait sur autre chose. Maintenant, je passe à un démaquillant de chez Clinique. Alors honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça, j'ai pas pu le finir parce que ça me pique les yeux. Voilà. Donc, pour les... Alors, il dit, le lait démaquillant, take the day off.
Et je ne peux pas le finir parce qu'il me pique les yeux, donc voilà. Alors, ce serait dommage d'utiliser que pour une partie du corps, et enfin du visage, par exemple, ici, qui a pratiquement rien à démaquiller, alors que les yeux, bon voilà, tu y vas comme un bourrin, hein. Mais voilà, j'ai pas particulièrement pris de plaisir à l'utiliser du coup, parce que c'était plus, attention, j'arrive à côté des yeux, et ouais, j'en ai eu marre, donc là, on est à la fin, je laisse tomber, quoi. Maintenant, un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est les shampoings secs. Merci Andy, vraiment, laisse pas de résidus blancs. Il se brosse bien, ça s'évacue bien en fait, la poudre s'évacue bien. Je trouve que vraiment, il laisse un effet fraîcheur aux cheveux. Donc là, j'ai recoupé mes cheveux, mais quand j'avais les cheveux courts, j'avais beaucoup de plaisir à utiliser ces petits trucs. Si vous les trouvez chez Sephora en promo pendant les soldes, etc., où il y a toujours des prix sexy, allez-y, je recommande. Je passe à un produit que j'ai moyennement aimé, c'est de la gamme Magnifica en fait, de Laboratoire Sanoflore. C'est le masque qui purifie et resserre les pores à l'argile purifiante et à l'huile essentielle bio de Lemongrass. Donc il lisse la peau sans la sécher, je suis pas d'accord parce que j'avais tendance à avoir la peau qui tiraillait. Enfin, c'est pas un plaisir d'utiliser un masque à l'argile chez moi, donc j'ai voulu tester. Malheureusement, bon, je l'ai terminé parce que voilà, mais non. Et c'est vrai que quand tu l'ouvres, t'as pas l'habitude, c'est un produit éco certes, mais et bio, mais moi j'avais du mal à utiliser, j'ai du mal, en règle générale, c'est pas du tout propre à la marque Sanoflore, hein, mais je n'aime pas utiliser les produits à l'argile, même s'ils ont des bénéfices de fou pour la peau, parce que je trouve ça indélicat pour la peau. Ça la fait tirailler, je trouve que moi, elle est sèche. Enfin, non, je n'aime pas. Et bon, je n'aime pas ce type de masque. Donc, c'est vraiment pas de leur faute. Mis à part peut-être la forte odeur dans le packaging neuf de citronnelle. Ouais, parce que c'est quand même fort quand tu l'ouvres. Néanmoins, voilà, je l'ai utilisé, certes. Alors, je sais pas. Moi, je trouve pas que ça purifie plus que ça. En plus, les masques à l'argile, je trouve qu'à part à sécher, ça fait pas, voilà, des masses. Donc, bon, c'est pas de leur faute. Et je mets à la poubelle. Et franchement, les masques à l'argile, je sais pas si je rachèterais. Ensuite, c'était une de mes petites princesses qui m'avait offert ça. C'était une eau de rose. Voilà, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser. Donc, je te remercie pour ton colis. Il date ton colis, mais voilà. Donc, tu vois que j'ai utilisé quand même tes petits produits. Donc, je suis trop contente. Et oui, j'ai beaucoup aimé l'eau de rose. Je trouve qu'en toner le matin, ça vivifie le visage. Et que voilà, c'est une eau en général que j'aime beaucoup. Et en plus, ça évite les rougeurs. Donc là, j'ai rien mis, mais vraiment, oui, pourquoi pas. Alors, il y a aussi l'eau de bleuet, voilà, de Christian Lénard. Vous trouvez aussi l'eau de rose dans ce format-là. L'eau de bleuet, par contre, je ne peux pas. Hein. C'est un truc, je ne peux pas. Ça pue la mort qui tue. Voilà. Je peux plus. Moi, je l'ai mis de côté parce que voilà, il fallait le présenter. Mais alors, l'odeur, c'est... Voilà, il n'y a plus l'odeur. Hein. Mais alors, l'odeur, quand tu ouvres une eau de bleuet, enfin, c'est une catastrophe. Donc, je préfère l'eau de rose à l'eau de bleuet, bien entendu. Donc, voilà, c'est en fonction d'eux. Et je pense que sur Internet, on peut trouver les bienfaits des deux dans les caractéristiques des plantes. Hein, sur, par exemple, Aromazone ou quelque chose comme ça. Vous avez les bienfaits des deux. Parce que là, pour le coup, je les ai pas en tête, vous voyez. Ensuite, une petite solution micellaire que j'ai beaucoup aimée et que j'ai tilté. Et vous savez que les eaux micellaires de chez Bioderma, c'est les Hydra Bio H2O et c'est celle pour les peaux sensibles déshydratées. Voilà. Donc pareil, en toner, moi j'utilise beaucoup le toner le matin parce que ça me réveille clairement parce que sinon je suis comme ça. Voilà, là je suis un peu comme ça aussi parce que je n'ai pas l'utilisé, voilà, je ne l'ai pas encore appliqué sur mon visage. Donc oui, j'aime beaucoup ce genre de produits. Bioderma, voilà, je leur fais absolument confiance, ça me pique pas du tout les yeux alors qu'il y en a qui le font, voilà. Donc vraiment j'adore. Autre chose de chez Bioderma, c'est le Atoderm, l'huile de douche Bioderma. Et je l'ai beaucoup aimé aussi pour les peaux sensibles sèches. Alors moi j'ai la peau très sèche en sortant de douche. Donc, ça n'a pas forcément réglé mon problème hein, de sécheresse. Je dois toujours crémer à la sortie de la douche. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il était pas mal du tout. La pompe,
L'odeur, franchement, c'est du Bioderma, quoi. Donc, l'odeur est vraiment sympa. Au niveau de la pompe, néanmoins, je trouve que la pompe ne délivre pas assez dans une main de gel douche. Donc, il en faut 2. Sinon, après ça, honnêtement, c'est une huile pour le corps sous la douche qui m'a fait du bien quand même. Donc, ça a pour mérite d'être mentionné. Et franchement, ouais, je pense que je le rachèterai sans problème, ce produit-là. Vraiment... même au niveau odeur, au niveau sensation, ça enrobe le corps. Après, tu mousses comme ça. Enfin, c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser. Il y en a qui m'ont déçu parce qu'ils étaient trop liquides. Celle-là, au niveau texture, est plutôt pas mal. Ni trop fluide, ni trop épaisse. Donc, vraiment bien. Je pense que je serai amenée à le racheter. Ensuite, une eau de confort nettoyante express de chez Clarins. Oui, c'est un tonique. J'utilise le matin comme je nettoie pas particulièrement, hein, moi, ma peau avec. Je passe vraiment en tonique le matin. D'ailleurs, je les mets dans des pompes comme ça d'anciens produits bio que j'avais eu. Et du coup, je transvase. Donc, ça, c'est pas celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est un autre. Je ne sais plus lequel. Ça doit être une eau de je sais pas quoi d'ailleurs. Attends, je vais sentir. C'est une eau de rose. C'est une eau de rose que j'utilise en ce moment comme toner. D'ailleurs, je vais l'utiliser parce que j'ai besoin de me rafraîchir. Donc, en gros, je transvase le contenant et avec un gros coton, hop. Puisque ce qui est pratique là, c'est que il n'y a pas de bactéries avec ces flacons-là. Et vu que là, j'ai eu juste à retirer l'étiquette et qu'en le nettoyant, il était réutilisable, du coup, j'en ai 2, je crois, comme ça. 2 que je remplis différemment en fonction des produits que j'ai à tester. Et en fait, vu que j'en ai pas 10 000, j'en ai que 2. Il y en a une qui est plus ou moins démaquillante et l'autre pas du tout. Donc, j'alterne le matin, en fait, l'un ou l'autre. Bon, finalement, c'est plus psychologique qu'autre chose. Et donc, du coup, j'aime beaucoup utiliser les eaux toniques le matin. Et celle-là, c'est une eau de confort nettoyante. Et je ne l'ai pas particulièrement choisie pour le nettoyage. Et donc, bon, je pense pas qu'il soit nécessaire de mettre si cher pour une eau nettoyante. Donc, bon, là, je l'avais eu en promo. Pourquoi pas? J'ai testé. Après, je suis pas particulièrement... Voilà, ce sera pas un produit où je me dis, il me faut celle-là en particulier. Mais bon, pourquoi pas, à l'avenir, en promo, le racheter. Ensuite, un produit dont il me reste un tout petit fond, mais que je suis obligée de jeter, c'est le Après Solaire. Gelée apaisante hydratante 24 heures, extrait d'aloe vera sans parabènes, spécial coup de soleil. Texture fraîche, elle m'a sauvé grandement la vie à maintes reprises, sauf que là, elle commence à vieillir et que du coup, j'ai peur de la dégradation du produit. Voilà, donc j'en rachèterai un neuf, ça c'est sûr que je le rachèterai, parce qu'il fait grand bien. Voilà, quand on a des coups de soleil, ça rafraîchit, ça apaise instantanément. C'est vraiment un produit, voilà. Après, il peut y avoir un produit ailleurs, hein. En plus, si vous le mettez au frigo, voilà, ça fait qu'il se coule. Enfin, c'est juste un truc de fou. Mais celui-ci, un mélange de celui-ci et celui-là, je le rachèterai sans problème. Je passe à un shampoing de la marque, c'est L'Oréal Botanicals. Mais alors, celle-ci, je peux pas. Je peux pas, l'odeur, c'était à la coriandre. Oh, je peux pas. C'est trop fort. C'est trop fort. J'ai pas pu. Je l'ai fini, je l'ai utilisé. Je vous jure, hein, je m'emploie généralement à vraiment finir les choses. Mais alors là, je ne rachèterai pas, je ne peux pas l'odeur. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la marque. Ça n'a rien à voir avec les effets sur les cheveux. L'odeur, je ne peux pas, je peux pas. C'est une odeur qui, moi, franchement, elle me fait plus de mal que de bien. Donc voilà. Et c'est pas de leur faute. Ils peuvent pas savoir que c'est en fonction des goûts de chacun. Donc j'ai rien de plus à ajouter. Néanmoins... Voilà, je n'incrimine pas du tout la marque, hein. Ils sortent des produits comme ils peuvent. Et là, le coriandre, je peux pas. Ensuite, comme vous le savez, on consomme beaucoup de dentifrice à la maison. Et j'ai terminé un tube de cure sensibilité. Soulage et protège des dents sensibles de Sensodyne. Ça ne sert à rien, ces trucs-là. Ça ne soulage pas les sensibilités dentaires. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Sensodyne... Non, faut arrêter les conneries, quoi. Ensuite, je vous présente un pot de crème pour le jour. C'était un pot que j'avais eu à Nose. Enfin, en tout cas, chez Nose. C'était un truc polonais, 50+, pour la nuit
Et bah, écoutez, elle s'est laissée consommer. Voilà. C'était plutôt pas mal. C'est fait à Océanique SA et c'est à Sopo ou Tokietka. Voilà, donc c'est en Pologne quoi. Et du coup, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai d'autres produits de cette marque-là. Donc, je continuerai à les utiliser, bien entendu. Et puis, c'était Revita Intensa. Elle était pas mal, l'odeur était bien, elle était assez fluide. Enfin, voilà, je n'ai rien à dire de mal là-dessus. Franchement, et éventuellement, si je la retrouve, pourquoi pas. Un autre produit maintenant, c'est une huile de douche et bain satinante de chez Roger Cavaillès. Alors là, elle est un peu crade, hein, parce qu'elle a souffert sous ma douche. Parce que j'ai essayé de la... Comment on dit ? De la faire tenir le plus longtemps possible, tellement je l'aime. Cette odeur est juste géniale. J'adore les produits Cavaillès. Et je rachèterai. Ah oui, je rachèterai. C'est une huile satinante à l'argan et à la rose qui nettoie et nourrit intensément les peaux douces et souples. Voilà. Je rachèterai sans problème. J'ai la peau qui tiraille beaucoup. Les huiles pour le corps, c'est vraiment des produits que j'utilise régulièrement. Plus le crémage après s'il y a nécessité. Parce que quelquefois, je suis vraiment très très sèche. Là, ça va commencer d'ailleurs. L'hiver, c'est pas trop mon problème, l'hiver, mais alors l'été, beaucoup. Donc oui, je rachèterai Cavaillès, j'adore. J'ai déjà racheté d'ailleurs le gros gel douche qui venait avec ça. Un gros gel douche de, je sais pas combien de litres, un litre. Et j'adore, j'ai juste changé la senteur, mais vraiment, les produits Cavaillès... avant, je prenais aussi les Intimea aussi, les gels douche intimes. Mais je trouve quand même qu'ils sont relativement chers pour cette partie du corps. Vous voyez. Donc, je préfère mettre à la limite 13 ou 15 euros, parce que moi, je les ai en promo, pour un grand bidon de 1 litre, qui va me faire une vie, hein, d'ailleurs, de chez Roger Cavaillès en gel douche, qui en plus, je crois, ne nécessite pas que je crème après, dans mes souvenirs. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est Roger Cavaillès, je suis adepte depuis mon plus jeune âge, parce que c'est ça que je prenais pour me nettoyer... intimement par le passé, et vraiment c'est une très bonne marque que j'honore. Voilà, j'honore régulièrement par mes achats parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, je vous présente le micro peeling sans grain Pchit Magique. Alors là, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Voilà. Donc, clairement, c'est vrai, il transforme votre peau et le grain de peau en 30 secondes chrono. Mais je trouve que effectivement, il y a... En fait, moi, c'est la formulation qui me plaisait beaucoup. C'est le fait que ce soit une mousse qui crépite et tout. Tu as l'impression que ça détoxifie ta peau. C'est aussi psychologique. Attention. Mais c'est très intelligent. C'est pour ça que c'est breveté. Donc voilà, j'adore le principe, vraiment. Néanmoins, je trouve que ce type d'application-là, on l'a retrouvé ailleurs. Et que du coup, pour tout ce qui est micro-peeling, on ne le voit pas énormément. Hein. On voit pas que les espèces de... Je sais pas comment vous expliquer. Il est efficace, certes, parce que je l'aime beaucoup, ce produit. Mais après, pour vous dire, avec un autre produit que je veux pas le citer, mais voilà, qui me fait exactement la même chose et qui est moins cher, voilà. Par contre, il y en a d'autres qui ont essayé, qui ont échoué. Ah, on va se le dire, hein, qui sont beaucoup moins bien, mais alors beaucoup moins. Donc, si vous voulez... il y en a un autre, plus celui-là, ça reste quand même mes deux favoris. Et bien, comme n'est pas coutume, hein, un deuxième merci Anti, c'était le Flower Power. Celui-ci, c'est toujours un shampoing chèque. Un shampoing chèque, oui, et que je vous recommande toujours autant. Ensuite, on passe à l'eau thermale d'Aven, le Tolérance. C'est un lait nettoyant qui démaquille, apaise sans rinçage, visage et yeux, et qui est issu de la cosmétique stérile, due au bouchon. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, je pense que je le rachèterai. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il démaquille pas forcément bien, mais alors il laisse un confort sur la peau que moi j'aime beaucoup. Et des fois j'ai des périodes lait démaquillant et des fois j'ai des périodes démaquillage à l'huile sous la douche. Voilà, je me démaquille généralement très peu en dehors de la douche. Voilà, je me douche, j'arrive dans la douche, je commence par le visage, je me démaquille et ensuite je fais le reste du corps, quoi. Mais c'est toujours un réflexe sous la douche. Donc, du coup, c'est plus ou moins... Et là, par contre, le mois dernier, j'ai eu une rafale de lait démaquillant devant la télé. Voilà. C'était la douche le matin et le démaquillant devant la télé le soir. Donc, comme quoi, vraiment, on a des périodes. Et là, pour le coup, bah, la période démaquillant, bah, j'aime bien quand ça se passe avec Aven. C'est une marque de ce côté-là, en plus cosmétique stérile, que j'adore. Vraiment, pour moi, c'est une des références. Voilà, les laboratoires Pierre Fabre, j'adore.
Donc, je vous recommande, là, c'est le tolérance extrême, mais il y en a dans d'autres gammes, je pense. Donc, voilà, j'aime beaucoup, je rachèterai certainement. Je passe maintenant à un type de coton que j'avais trouvé chez Nose. Ils étaient à combien? À 49 centimes, donc ça va encore. C'était de la marque Novita et c'était des cotons qui se présentaient comme ceci et qui étaient imbibés de solution lait détergent. Bah, ils disent détergent, mais les nettoyants, quoi. Et alors, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce que ça fait... Je sais pas, ça fait mousseux, ça fait pâteux, ça fait... J'ai pas aimé. Non, c'est pas cela, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai pas aimé. Donc, si vous les trouvez, ces trucs-là pour tester, ils ont un aspect vert à l'intérieur. Voilà, c'est gadget. Ensuite, quelque chose que j'avais acheté chez Cora... Non, Auchan, dans mes souvenirs. C'était un gel Dr Zidac. À main pour la bouche, parce que voilà, après le nettoyage à la brosse à dents électrique, maintenant je suis passée à la brosse à dents électrique. Je vais vous faire un haul Alban juste après, hein, pour vous montrer. Et du coup, j'avais acheté ça, ils étaient en promo, je crois que c'était 2 € les 3. Voilà, donc très bon, voilà, ça m'a pas dérangé. Ça sent un petit peu l'alcool, mais sans plus. Et franchement, il y en avait un, je vous avais dit, c'est juste une blague. J'avais payé ça la peau des fesses. Et il y avait des résidus à l'intérieur. Voilà. Et c'était de la marque Colgate ou un truc comme ça. Je suis blasée. Alors que ça fait tout bonnement le job. Et là, t'en as pour ton argent, quoi, j'ai envie de te dire. Ça reste un pain de bouche, quoi. Tu vas le recracher dans tous les cas. Donc, ça va finir dans tous les cas dans le lavabo, quoi. Donc là, écoutez, si vous passez devant, il est plutôt pas mal. Un autre Bioderma que j'ai préféré aussi. Non, mon préféré, ça reste celui-là et le rose. Ouais, peut-être. Je sais pas pourquoi. Celui-là parce que vraiment, il a une odeur. Ouais, il a une odeur sympa, je crois. Enfin, là, il n'y en a plus. Mais je m'obstine à vouloir me le mettre dans le nez, hein. Mais non, ça fonctionne pas. Donc ça, c'était pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique. C'est une solution micellaire nettoyante purifiante, dermo-brevetée, le Sebium H2O, et je l'avais beaucoup aimé. Honnêtement, il faudrait qu'ils fassent des packs avec les 3 couleurs dedans. Comme ça, tu n'as pas à choisir. Et voilà, et tu prends les 3. Parce que les 3, je les aime bien. Mais c'est vrai que celui-ci et le rose, je les aime bien. Ou c'était le bleu? Je sais plus. En tout cas, les 3, je les aime. Donc, dans tous les cas, s'il y a des promos, je rachèterai soit l'un ou l'autre des versions. L'une ou l'autre, pardon, des versions. Et je pense que je vous en reparlerai dans le futur parce que vraiment, ça, c'est une grosse référence. Maintenant, un sérum au collagène. Vous savez que les sérums, quand même, il faut y aller pour en terminer. Et bien là, c'est chose faite. C'était de la marque Biodermique. Et c'était un sérum, pareil, c'était en Pologne, je crois. Bah, c'est pareil, hein, c'est la même entreprise que l'autre crème. Bon, écoutez, je l'ai plutôt bien aimé. Je ne sais pas s'il a fait grand-chose à ma peau. Néanmoins, je me suis employée à l'utiliser pour que ce soit une formule lift. Je pense que ma peau d'il y a 5 ans au début de YouTube et ma peau maintenant n'a plus rien à voir. Donc, merci YouTube rien que pour ça. Parce qu'avant, je n'étais pas particulièrement adepte des soins. Maintenant, j'ai bien changé. Donc, voilà, j'ai bien aimé l'utiliser. Elle était vraiment... c'était un sérum, hein, donc ça laissait un peu la peau collante. Néanmoins, moi, je le mélangeais avec des huiles. Ça dépendait de ma mixture du jour. Et donc, du coup, je l'ai plutôt apprécié. Voilà. Ensuite, une crème que je n'ai pas aimée, c'est la Diadermine Nift Nourrissant Nuit. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était pas adaptée. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je me rappelle plus pourquoi. L'odeur déjà, l'odeur, oh l'odeur. Et Diadermine, c'est définitivement pas ma marque de prédilection. Hein. Franchement, je sais que ça se trouve, elle fait partie d'un groupe que j'adore, hein. Mais Henkel... Ouais, Henkel, oui, Henkel, mais il est... enfin bref, voilà, ça se trouve, ils ont d'autres marques que j'aime beaucoup, mais alors Diadermine, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais plus si c'est trop épais, enfin en tout cas, je sais que dans mes souvenirs, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était pas adapté à peut-être mon âge, au niveau de la richesse du produit. En tout cas, voilà, j'ai pas particulièrement de meilleurs souvenirs avec celle-là qu'avec une autre, donc je pense pas que je vais racheter. Quand je vous le dis, oui, je vous le dis, ce sont les dentifrice Signal White Now Gold. Ça, c'est mon chéri qui l'a pété celui-là. Parce que moi, je n'y crois pas du tout. Ça laisse un effet blanc sur le coup. Alors après, piou, au bout de 10 minutes, il n'y en a plus. Hein. Donc, arrêtez d'acheter ces trucs-là. C'est juste la blagounette. Hein. Vous le savez quand même que c'est une blagounette, ces trucs-là.
En plus, il y a plein d'abrasifs à l'intérieur qui sont vraiment pas toujours très très bons pour vos dents. Hein. Donc non, ça j'en ai, dépannage. Hein. Puis lui, il achète parce que voilà, il croit que. Mais non, non, non. Moi, j'utilise autre chose, ça c'est sûr. Je passe maintenant à des incontournables pour moi dont je vous parle tout le temps. La marque Pierre Rico est une des marques que j'ai redécouvert en 2018, dont je ne cesse de vous parler depuis, que je ne réussis pas à me défaire de ces produits. Je trouve que ce sont, à l'heure actuelle, les plus adaptés à mon âge, mon souhait pour ma peau, au dosage des actifs. Je pense que ce sont des excellents produits qui s'absorbent très vite, qui ne laissent pas de finigrane. Enfin, vraiment, ils me comblent. Donc, il y en a 2 sur 3 pour l'instant. Le troisième, je suis encore en train de le tester. Et d'ailleurs, on va le mettre ensemble. Donc, le premier, c'est le Chronoactive Crème Régénérante Jour. Celle-ci, elle n'a pas encore fini de m'achever hein, au niveau comment dire au niveau du rendu. Je n'ai pas encore fini de me faire une idée. Néanmoins, l'odeur est super. L'application, elle est rapide. L'absorption aussi. Honnêtement, c'est des produits que j'adore. J'adore l'effet sur la peau. C'est un truc de fou. Je sais pas comment ils ont trouvé. Elle est pas gélifiée. Elle est type crème normale, mais pas trop épaisse comme certaines d'autres marques que je ne citerai pas, que j'ai testées. Elle n'est pas non plus trop grasse. Elle est juste ce qu'il faut. Là, elle va pénétrer dans la peau. Elle va me laisser un effet doux. Alors certes, hein, moi j'ai une peau atopique, dès que je la touche, elle rougit, donc vous inquiétez pas, ça va se calmer, mais elle est déjà, enfin vraiment, l'odeur, j'aime beaucoup, mais alors mes gros chouchous, c'est pas particulièrement celle-ci, comme je vous l'ai dit, je finis de m'en faire ma propre idée, mais alors 2 produits alors là, que je rachète, mais alors les yeux fermés, que celui-ci c'est déjà mon deuxième. Renaissance de nuit, soins, régénération active, système chrono-réparateur. Donc, je ne sais pas si l'effet sur la peau, bien entendu, est réparateur. Néanmoins, le matin, je me retrouve avec une peau. Voilà, quoi. Mis à part les petits boutons que j'ai, voilà, c'est ma peau, tu vois qu'elle est reposée, quoi. Tu vois que j'ai une belle peau le matin en me levant. Et c'est très rare que je puisse dire ça. Et ensuite, alors, l'Hydraride, ça, c'est mon sérum de la mort. Mon sérum, c'est le mien. C'est, voilà, c'est c'est ma vie, le truc, tu sais. Non, franchement, en soins, je suis pas très calée. Je vous avoue, j'ai pris soin de moi très tard. Mais alors, l'Hydraride, il est magnifique. Il est gélifié. Il s'absorbe tout de suite. Il se pose en un éclair. Enfin, il a une odeur. Voilà, quoi. Alors, mon seul problème, c'est au niveau... Ah ouais, il a une odeur, enfin vraiment un bonheur à appliquer ce truc-là. Voilà, une fois que je l'ai eu, je n'ai utilisé que ça et j'en ai un deuxième. Et du coup, je le rachèterai sans problème. Celui-ci, si vous ne le connaissez pas, allez-y, il vous le faut. Au moins le tester, au moins une fois. Voilà. Donc, c'est le booster d'hydratation repulpeur de rides. C'est un complexe Hydra repulpeur. Donc, clairement, pour les rides, voilà, moi, je suis très mauvaise. Hein, dès qu'il est... question de mesurer les rides, parce que voilà, je ne peux pas visuellement, peut-être, mais c'est peut-être quelquefois un effet placebo, et moi j'ai toujours peur de donner mon avis, et que ce soit un avis complètement subjectif, qui soit uniquement fondé sur un œil qui voudrait voir l'effet du résultat tout de suite, mais qui ne le voit pas, hein. Donc voilà, je suis très mauvaise à ce jeu-là. Néanmoins, je trouve que voilà, au niveau de l'application, c'est un bonheur à utiliser. C'est une pépite de bonheur. Voilà, c'est une pompe de bonheur. Tu prends ça, tu vas pas bien le matin, tu mets ça, tu respires. Voilà, bon bref, ça c'est uniquement l'effet psycho-technique, hein, parce que vraiment, c'est ce que ça me fait à moi. Donc, si je peux vous conseiller 2 produits, mais de la mort qui tue, c'est bien ces 2-là que j'aime, mais à la folie. Et je les rachèterai, et c'est clair que je les rachèterai. Donc voilà, celui-ci, j'attends encore un petit peu, mais il me convient aussi. Hein, vraiment, je pense que Dr Pierre Rico, je vais rester là-dessus. Hein.
Je m'entête à tester plein de choses, mais c'est vrai que Dr Pierrico, ils m'ont bien bluffé cette année, hein. Ça c'est clair. Ensuite, on passe à quelque chose que je suis obligée de jeter, parce que y en a une de vous qui m'a dit que c'était pas normal que ça mousse. C'est le C20, l'original pure vitamine C20 sérum. Il en reste très très peu, parce que finalement, je l'avais quand même utilisé, mais dès lors que j'ai vu ce commentaire, je l'ai arrêté de l'utiliser. Et donc, il en reste très peu, et je le jette tout de suite. Visiblement, le C20, le vrai C20 ne mousse pas, il fait pas ça, donc poubelle. Maintenant, je vous parle de la base primer de chez Sephora. Je vous en avais fait une revue, je crois. Masque tissu pour des pigments réflecteurs de lumière. Alors, réflecteurs de lumière, je me rappelle que oui. Mais alors, j'avais une impression d'avoir le teint rosé. Et je pense pas que ce soit un super primer, quoi. Donc, je reste encore dubitative là-dessus. Je pense que effectivement, c'est tendance. Ça peut être un petit peu gadget, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas, voilà. Mais je pense qu'après, vaut mieux les avoir en promo, ces produits-là, parce que franchement, je trouve que pour le prix, ça peut rester cher. Afin de terminer cette vidéo en beauté, je vous présente le Advanced Night Repair de Estée Lauder pour le dessous de l'œil. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est gélifié, il fait du bien à mon œil avant d'aller dormir, il ne pique pas. J'ai beaucoup aimé ce produit. Au final, je sais pas s'il a fait grand-chose pour mes rides, hein, ça c'est sûr. 34 ans, je pense pas que j'en ai encore énorme. Voilà, donc ça se passe bien. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je le rachèterai en promo, mais plein pot peut-être pas. Parce que je suis pas convaincue. Moi, je l'ai aimé pour sa texture. Parce que ça me faisait plaisir d'utiliser ça avant d'aller dormir. Vraiment, c'est une texture un peu gel qui fait du bien. Quand tu mets au frigo, en plus, c'est waouh, effet qui se coule. Non, je l'ai aimé pour sa texture, son application, sa fraîcheur, mais alors, je sais pas pour son efficacité, quoi. Voilà. Ça, c'est... Et encore, je pense qu'il fonctionne quand même beaucoup mieux que le sérum que je vais pas tarder à finir non plus. Le sérum Night Repair pour le visage, alors là, je le trouve pas du tout efficace. Je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Moi, non, je n'y arrive pas. Donc oui, à ça, peut-être pas pour le sérum. Mais par ailleurs, j'ai racheté la base. La base en gros, donc il coûte plus de 120 €. Je l'ai racheté parce que je l'adore. C'est une base siliconée que j'adore. Donc Estée Lauder font d'excellents produits. Mais alors, je sais pas. Le formule Advanced Night Repair pour le visage, j'ai pas trouvé qu'il était efficace sur moi, quoi, en tout cas. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mes beautés, excusez-moi du peu, je vous ai quand même fait une vidéo très explicative. J'avais pas envie de me maquiller ce matin. Donc voilà, je sais que ça ne me pose aucun problème de me montrer à visage naturel. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi des favoris de tout ce que je vous ai proposé. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas de checker mes anciennes vidéos car c'est gratuit, de vous abonner parce que voilà, on rigole quand même plutôt pas mal. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.